Je n'arrête pas de penser au sexe. Peut-être que ce n'est pas toi, peut-être que c'est un toc sexuel. On a tous ce pote agaçant qui prend son petit trait de caractère pour une vraie maladie mentale. Mais le trouble obsessionnel compulsif, ce n'est pas une blague. C'est très handicapant pour quiconque essaie de vivre normalement. Le TOC agit par la peur. Tu connais les signes. Allumer, éteindre des interrupteurs plusieurs fois. Ranger ta nourriture ou organiser tes contacts selon ceux qui vont le plus aux toilettes. Tu sais, des trucs de TOC normaux. Mais la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce qui se passe en dessous. Obsession, anxiété, compulsion, soulagement. Et ça recommence. C'est ça, la boucle. Et elle peut s'accrocher à presque n'importe quoi. La propreté, la sécurité, même l'ordre. Pour certaines personnes, une obsession de l'ordre commence comme quelque chose de gérable, mais ça devient vite quelque chose de plus sombre. Un besoin de se sentir complet. Comme si tout n'était pas parfaitement aligné. Quelque chose de mauvais allait arriver. Ou pire, tu perds le contrôle. Mais le TOC sexuel, c'est encore pire. Le TOC sexuel ne se limite pas aux interrupteurs, aux microbes ou à la symétrie. Il s'accroche à ce dont tu ne peux fuir, tes pensées. Tu te demandes alors pourquoi tu penses à ça, et ce que cela révèle sur toi. Si tu te dis que tout le monde a des pensées bizarres, qu'on a tous nos petits penchants, tu as raison. Tout le monde a des pensées intrusives et aléatoires. Parfois, ton cerveau balance quelque chose de totalement inapproprié au pire moment, et ça ne veut rien dire. La différence, c'est ce qui se passe après. La plupart des gens se disent « c'était bizarre » et passent à autre chose. Quelqu'un qui souffre de TOC sexuel ne peut pas laisser passer ses pensées. Elles s'accrochent à toi. Tu ressens le besoin de les analyser, de comprendre ce qui se passe, de reconnaître qu'elles sont là. Parce que le TOC sexuel ne fait pas que balancer une pensée dans ta tête. Il enchaîne avec une menace. Pas une menace réelle, mais une menace émotionnelle. Du genre qui te donne la nausée et te glace le cerveau. Comme si cela signifiait quelque chose ou révélait une vérité cachée sur toi. Mais voici ce que les gens ne comprennent pas dans le TOC sexuel. Les compulsions sont souvent invisibles. Pas de lavage de mains, pas de bruit d'interrupteur. Juste toi qui te disputes avec ton cerveau. Et c'est là le problème. Il ne s'agit pas toujours de rituels visibles. Tu peux observer ton corps pour une réaction ou rejouer sans cesse un moment, tentant de te convaincre que ce n'était pas intentionnel. Tu peux remettre en question tes sentiments, tes intentions, en essayant de comprendre s'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu peux aussi chercher à être rassuré, non pour t'autoriser cette pensée, mais pour que quelqu'un te confirme que cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Et tu peux aussi faire des compulsions d'évitement, en supprimant complètement certaines situations de ta vie, parce que tu es terrifié à l'idée qu'une seule pensée apparaisse et gâche ta journée. Et le pire, c'est que ça marche. Pendant un instant, tu ressens du soulagement. Ton cerveau se calme et tu te dis « Ok, ça va ». Puis 5 minutes plus tard, ton cerveau recharge exactement la même peur, comme s'il avait des munitions illimitées. Et c'est pour ça que ça ne s'arrête pas. Et voici ce qui rend le TOC sexuel si cruel. Ce n'est pas qu'une pensée. C'est ta réaction cérébrale après leur apparition. Parce que la pensée intrusive elle-même peut ne durer qu'une seconde, mais la spirale peut durer 1 heure ou même toute une journée. Ça peut commencer par quelque chose de minuscule. Tu regardes un film, utilises ton téléphone ou passes devant quelqu'un, et soudain ton cerveau te montre une image sexuelle non sollicitée. Ton corps réagit aussitôt par la panique. Poitrine serrée, visage chaud, estomac noué. Non parce que tu le voulais, mais car ton cerveau t'a lancé un « et si ». Ensuite, la vraie phase TOC débute. Tu te demandes pourquoi tu as pensé ça, si tu as aimé, ressenti quelque chose, ou si cela signifie que tu es un monstre caché. Alors tu commences à faire des rituels mentaux, pas à voix haute, pas visibles, mais constants. Tu peux te tester, comme rejouer ce moment exprès, juste pour voir si tu ressens une réaction. Quand tu ressens quelque chose, même de l'anxiété normale, tu paniques, car ton cerveau y voit une preuve. Le pire, c'est que le TOC déforme tout ce que tu ressens. Si tu ressens du dégoût, tu le réprimes. Si tu ne ressens rien, tu es insensible car tu aimes ça. Si tu as peur, c'est que c'est vrai. Certaines personnes consultent Google de façon compulsive, non pour apprendre, mais pour obtenir un verdict. Chaque réponse les soulage brièvement, avant que le TOC génère une nouvelle question, et l'évitement devient sournois. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la pornographie ou les rencontres, mais parfois d'éviter des pans entiers de la vie. Éviter certains films, des personnes, la salle de sport, se changer dans un vestiaire, ou être seul avec ses pensées, car votre cerveau vous a persuadé qu'une mauvaise pensée est une catastrophe. Ainsi, le TOC sexuel peut donner l'impression que votre esprit est constamment en procès. Pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais parce que vous êtes coincé à essayer de prouver que vous en êtes une bonne, et c'est là le piège. Le TOC ne veut pas. Je suis presque sûr qu'il veut une certitude à 100% pour toujours, et aucun être humain ne peut réellement obtenir cela.
Donc plus vous cherchez la certitude, plus ça empire. Plus vous vérifiez, plus votre cerveau apprend que cette pensée est importante, et plus elle revient, plus forte et pire, plus dérangeante. Ce n'est pas parce que vous devenez quelqu'un d'autre, mais parce que le TOC s'intensifie, peu importe ce qui provoque la plus grande réaction émotionnelle. C'est pour ça que le TOC sexuel est mal compris. Les gens entendent « sexuel » et supposent qu'il s'agit de désir, pensant que vous pensez toujours au sexe. Souvent, c'est l'inverse, c'est de la peur. Alors, comment savoir si ce que vous vivez pourrait en fait être un TOC sexuel, et pas simplement penser souvent au sexe? Certains signes de TOC passent inaperçus car ils ne sont pas classiques. Avez-vous des pensées intrusives non désirées qui vous inquiètent sur leur signification? Rejouez-vous des conversations comme des images de vidéosurveillance pour essayer de prouver que vous ne le pensiez pas vraiment? Évitez-vous certaines personnes, certains endroits ou certaines situations parce que vous avez peur qu'une pensée surgisse? Demandez-vous sans cesse des réassurances, même si cela ne vous calme que quelques minutes. Si vous acquiescez, le schéma n'est pas le désir, c'est l'obsession, suivie de la peur, puis de compulsions qui apportent un soulagement temporaire. Et le TOC adore la certitude parce qu'il ne vous la donne jamais. Le TOC sexuel n'est pas la même chose qu'une forte libido qui donnerait l'impression de vouloir un TOC sexuel. Ça vous pousse à vous demander pourquoi vous y avez pensé. Une forte libido est distrayante? Le TOC sexuel, c'est terrifiant. Le TOC sexuel est fortement associé à des pensées et des images qui semblent inappropriées, honteuses ou carrément interdites. Comme c'est sexuel, on pense que c'est lié au désir, mais souvent c'est l'inverse. C'est la peur qu'une pensée révèle quelque chose de terrible sur soi. Pour la plupart des personnes avec un TOC sexuel, ce n'est pas excitant mais une intrusion non désirée. Le TOC sexuel est à considérer comme un type de TOC purement obsessionnel, car il n'y a généralement pas de rituel spécifique qui se développe en réponse à cela. Pour soulager la pression, les personnes atteintes de TOC sexuel cherchent du réconfort à l'extérieur. C'est la partie invisible, la recherche de réassurance et la compulsion. Comme ce n'est pas comme actionner un interrupteur, les gens ne voient pas ça comme un TOC, mais cela vise aussi à réduire l'anxiété et retrouver un sentiment de sécurité. Et c'est pourquoi c'est si mal compris. Les gens supposent qu'une pensée signifie désir, intention ou action, mais avec le TOC sexuel, la pensée n'est pas un fantasme, c'est une menace. Cela apparaîtra sans que vous le vouliez, et votre cerveau l'interprète comme une preuve de dangerosité. Le TOC sexuel prend diverses formes, souvent liées à des sujets tabous, des scénarios intrusifs paraissant choquants ou interdits, pensées sexuelles intrusives, non désirées, violentes ou agressives provoquant panique et dégoût, ainsi que des pensées sexuelles religieuses ou blasphématoires, suscitant forte culpabilité ou peur. Des pensées intrusives contraires à votre identité ou orientation, générant honte et confusion, ainsi que des peurs d'agir inappropriément en public ou avec autrui, même si vous ne le feriez jamais. C'est pourquoi le TOC sexuel n'est pas un désir secret. Ce n'est pas l'esprit qui flirte avec quelque chose qu'il veut, c'est l'esprit qui panique face à quelque chose qu'il déteste et qui exige une certitude que vous ne pouvez pas lui donner. La bonne nouvelle sur le TOC sexuel, c'est que vous n'êtes vraiment pas seul. On estime qu'un quart des personnes souffrant de TOC luttent principalement contre ce type de TOC, et gardez à l'esprit que la majorité de la société n'est pas diagnostiquée. Soit parce qu'autrefois on tentait d'exorciser les démons du cerveau des personnes avec TOC, soit parce qu'une fausse culture virile préfère soulever de la fonte plutôt que de consulter un professionnel. Si vous avez des pensées intrusives qui vous dérangent ou vous effraient, ne culpabilisez pas. Consultez un professionnel de santé qualifié pour obtenir de l'aide. Ce n'est pas honteux, c'est ainsi qu'on évite que la situation empire. Quand votre cerveau associe les pensées sexuelles intrusives au danger, il se met à le rechercher en permanence. Une pensée surgit, vous paniquez, tentez de la neutraliser, ressentez un soulagement, et votre cerveau en tire la mauvaise leçon. Sans certitude, vous restez piégé. Beaucoup de gens ne remarquent pas le TOC sexuel parce que ça ne se voit pas de l'extérieur. Vous ne vous lavez pas les mains jusqu'à en saigner, vous n'actionnez pas des interrupteurs, vous êtes simplement piégé dans votre propre tête. Vous vérifiez sans cesse vos intentions, réactions et moralité, cherchant une certitude totale impossible à atteindre. Même rassuré, le doute persiste. Le TOC revient avec la même question, simplement formulée différemment. Et voici la partie importante, cela se soigne. L'un des traitements les plus efficaces du TOC est l'ERP, l'exposition avec prévention de la réponse. Et non, exposition ne signifie pas se déshabiller en public. Cela signifie apprendre à laisser les pensées intrusives sans faire de compulsion, ni réassurance, ni suranalyse, ni vérification, ni rituel d'évitement, car les compulsions soulagent. Ce soulagement pousse votre cerveau à rester en alerte. L'ERP l'entraîne. Une pensée n'est pas une urgence.
Certaines personnes bénéficient aussi de médicaments comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ou ISRS, qui peuvent réduire l'intensité des pensées obsessionnelles et de l'anxiété, pendant que la thérapie fait le plus gros du travail. Le but n'est pas de ne plus avoir de pensées bizarres, mais de cesser de les traiter comme des confessions. Ce ne sont que des bruits de fond, et avec la bonne aide, ils peuvent s'apaiser. Découvrez ce qui arrive à votre corps sans relation sexuelle, ou cliquez sur cette vidéo.